Bonjour à tous, bienvenue sur Alpe-Buech TV. Aujourd'hui, on va dire un reportage spécial, ici en compagnie des Gilets jaunes, auprès du feu parce qu'il fait très froid. Alors on accompagne, on va surtout comprendre comment ça se passe ici à Laragne, au rond-point. J'ai voulu quand même souligner que ça se passe super bien, il y a une bonne ambiance, malgré les revendications, malgré que les gens en ont marre. Il y a de la musique, il y a de quoi manger. Et j'ai vraiment voulu que les Laragnais, on va laisser les voitures passer, que les Laragnais s'expriment ici au micro d'Alpe-Buech TV. Hop là pour ce ras-le-bol général. Donc allez, on va aller à la rencontre de certaines personnes qui en ont vraiment ras-le-bol et qui veulent le faire savoir. Je suis avec Sébastien et Fabienne, des Gilets jaunes à Laragne, qui veulent faire passer des messages aussi. Donc, mais déjà, Sébastien, je voudrais savoir comment est l'ambiance ici à Laragne. L'ambiance à Laragne est très très bonne. On bloque vraiment que quelques minutes, donc du coup, les usagers de la route ne sont pas mécontents et franchement, aujourd'hui, ça s'est très très bien passé. Je sais que ça dure déjà depuis plusieurs jours et on a pu voir vraiment une belle entraide entre les Laragnais. On a pu voir d'ailleurs la boulangerie La Gourmandise qui a distribué pas mal de pain au chocolat, etc. Et on a vu aussi des chocolats passer. Qu'est-ce que tu penses de cette entraide entre Laragnais ? Vu que je suis originaire de Laragne, je trouve que c'est normal parce que on a toujours vécu un petit peu comme ça. Je veux dire, on n'est pas dans des grandes villes, tout le monde se connaît et tout le monde s'entraîne un petit peu. Si quelqu'un a besoin d'un coup de main, les voisins sont là, les copains sont là. Et dans ce mouvement, tous les Laragnais sont là. Est-ce qu'on peut dire, Sébastien, que avec ces contestations, il y a un rassemblement, mais positif d'un côté entre les Gilets jaunes et les Français et les Laragnais ? Je pense tout à fait, parce que il y a des personnes avec qui je ne suis pas forcément copain ou quoi que ce soit, et puis là on s'est rassemblés et on a passé une très bonne journée ensemble. Une personne de Laragne a fait un courrier qui est monté au président de la République. Voilà. Donc pour toute réponse par lettre type, le monsieur, au lieu d'essayer de nous écouter, il essaye de diviser. Oui, de diviser. Alors donc la correspondance que vous avez destinée au président de la République a bien été parvenue. Voilà. Attentif aux réflexions et aux préoccupations des citoyens, le chef de l'État m'a confié le soin de vous en remercier et de vous assurer qu'il en a bien été pris connaissance. On en doute, vous permettez ? Voilà. En vous demandant d'excuser le retard de ces envois dus aux nombreux courriers qui parviennent à la présidence de la République, voilà. Je vous prie d'agréer, monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs. Alors, nous, on est là depuis 4 jours. On essaie d'être tous solidaires. Même les usagers de la route sont solidaires avec nous. Il y a certains qui sont réfractaires parce qu'ils ont peur. Je pense qu'ils ont très peur. Les gens ont peur, mais si on n'arrête pas là maintenant, on va pas aller loin. Mais j'aimerais bien que tout le monde comprenne que si on fait ça, c'est pas pour s'amuser, parce qu'on n'a pas envie d'être là. Mais si on n'y vient pas et que tout le monde nous rejoint, ça ira beaucoup mieux. Parce que moi je m'en fous, j'ai fait les 3/4 de ma vie. Mais mon fils, mes petits-enfants, ils vont devenir quoi ? On va où ? Mais pourquoi il veut pas nous répondre ? Parce qu'il a peur lui aussi. Vous croyez pas ? Parce qu'il est bien jeune, On a donné un gros jouet à un jeune homme. Alors donc nous on lui a répondu. On a répondu gentiment, parce que nous sommes quand même que des paysans. Voilà. Donc on a répondu, il est inconcevable aujourd'hui que vous restiez muets à toutes nos actions. Il est grand temps pour vous de répondre à toutes nos revendications avant que le pays soit carrément bloqué. Voilà. Et que des entreprises soient obligées de mettre la clé sous la porte. Je laisse libre cours à tous ceux qui le désirent à signer ma pétition. C'est pas la mienne, c'est celle de tout le monde. Merci. Isabelle ? Oui. Un petit mot ? Je tiens à dire qu'en 1916, le président, c'était Édouard, il me semble, Poincaré, a fait des primes à la natalité pour repeupler la France. Alors en 1963, ça a été repris par le général de Gaulle. Prime à la natalité pour repeupler la France. Et bien maintenant, les Français sont là, il faut s'en occuper. On peut comprendre qu'il n'y a pas que l'histoire du carburant, bien sûr. C'est un ras-le-bol général. J'ai débordé le vase. Le carburant, c'est... Oui, augmenter nos salaires, diminuer les leurs de salaire. Voilà, il faudrait bien. Allez, vas-y. Non, le mieux, ça serait de faire comme mai 68. Ah oui. Je pense que Macron, si tu cherches ça, on va finir par le faire. Mai 68, je sais pas quel âge t'avais, mais je pense qu'on va tous s'y mettre
Et s'il faut tout retourner, on retournera tout, quoi. Je crois qu'il était même pas né, je crois. Et j'étais pas né, hein, mais j'ai vu des images, j'ai vu des vidéos. Et même lui était même pas né. Oh, ta femme aussi était née par contre. Bref. Mais ça continue comme ça va finir comme ça, quoi. On va tout retourner et on n'arrêtera pas. Tant qu'on n'a pas les choses, on s'arrêtera pas, quoi. Voilà. On a compris quand même qu'il y a un gros ras-le-bol. Mais malgré ce gros ras-le-bol, quand même, on peut voir quand même que on est tous ensemble, vous êtes tous ensemble et solidaires. Et ça, c'est quand même bien. Là, on n'a pas de parti, il n'y a rien. Non, on est tous dans le même truc. À la là. sortie, on aura peut-être quelque chose. Voilà. Il n'y a aucun parti, il n'y a rien. On est tous solidaires, que ce soit femmes de ménage, pompiers. D'ailleurs, on est solidaires aussi avec les infirmières aujourd'hui. Comme on a été, parce qu'ils sont là. comme on a été solidaires hier avec les chauffeurs de camions, les poids lourds, tout ça, on est solidaires et c'est pour eux. Je suis en compagnie de Françoise. Françoise, tu voulais dire aussi un mot, hein, c'est important pour toi. Oui, c'est très important pour nous qui sommes là ce soir, aujourd'hui, et encore, on sera là pendant encore un bon moment. Voilà, il faut penser que les Gilets jaunes, c'est le peuple français, déjà avant tout, que c'est bien beau de parler des Gilets jaunes, mais avant tout, c'est les Français. C'est les hommes qui sont là, des hommes qui en ont marre, qui travaillent, qui n'en peuvent plus, qui n'ont plus rien. Alors il faut arrêter, voilà. Nous on veut la démission de M. Macron, s'il comprend un petit peu ce que l'on veut lui dire, voilà c'est ça. M. Macron, faut partir, voilà. Je suis en colère, mais moi je pense que la colère est partie là. C'est vraiment, voilà, il faut vraiment qu'on se tienne tous la main. C'est vraiment très 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 important. Parce qu'il y a eu beaucoup de choses dans ces 50 ans qui viennent de passer. Et là franchement, là, faut tenir. Faut tenir. C'est ce qu'on peut voir là, déjà, hein. C'est je le répète encore une fois, on voit quand même qu'il y a une bonne solidarité alors, là. encore une chose, sans violence, la violence on n'en a pas besoin. Faut arrêter. Les petits jeunes, faut pas casser. Faut rester chez vous si vous voulez casser, hein, avec papa, maman. Non, c'est les adultes qui sortent. C'est tout, d'accord ? Marie-Françoise, dites-moi, vous en avez marre ? Pourquoi vous en avez marre ? Oui, comme tout le monde, les charges, les taxes, on enlève l'impôt sur la fortune et on met des taxes supplémentaires aux retraités. Mais moi, j'ai 80 ans, j'ai bien travaillé toute ma vie, j'ai cotisé pour avoir une retraite correcte et maintenant elle sert pour aller faire des voyages dans tous les pays du monde. Alors Aurélie, toi, pourquoi tu es là et de quoi tu en as marre ? Oh, j'en ai marre de tout, des taxes en général, du gasoil parce que bientôt je pourrai plus aller travailler pour m'occuper des anciens parce que c'est mon travail, je suis auxiliaire de vie et bientôt je pourrai même plus aller m'occuper des anciens qui eux étaient là en 68. Donc ça devient compliqué vraiment pour tout le monde. Et moi je voulais surtout dire qu'il fallait que les jeunes soient là. Les jeunes de 18, 20 ans, il faut que vous soyez là, les étudiants, parce que c'est pour vous. C'est pour vous, c'est pour vos enfants, c'est pour nos petits-enfants. Donc c'est important. Voilà. Là pour être bien ensemble. Vous savez, on peut dire une chose, c'est que des anciens qui habitent juste à côté là, nous ont fait des casseroles entières de soupe pendant 2 jours, 3 jours, pour que justement on puisse manger tous. Voilà, pour qu'on puisse manger. Alors, si on arrive à se tenir comme ça, ben, on va finir par retrouver quelque chose. Il faut. De toute façon, il faut que ça s'arrête. Vous aurez compris hein, qu'ici à Laragne, voilà, j'ai voulu quand même faire parler un peu le maximum de monde, sans langue de bois, il y a vraiment du ras-le-bol, il y a un peu tout ça. Voilà, donc vous avez compris, si vous voulez venir quand même rejoindre un peu alors ça c'est un peu dur à dire, ces gilets jaunes ici à Laragne, n'hésitez pas à venir, hein. Vous serez bien reçus d'ailleurs. Voilà, même avec les forces de l'ordre, ça se passe super bien. La route n'est pas bloquée, c'est un filtrage, hein. Les gens s'arrêtent, même discutent, et des fois même il y en a qui donnent à manger, etc., des chocolats. Donc en tout cas voilà, à Laragne. Merci à nos gendarmes de Laragne parce que franchement ils sont cool. Ah franchement ils sont au top, vraiment. Voilà, donc vous aurez compris, ici à Laragne, ça se passe relativement bien malgré le ras-le-bol général. Merci, à bientôt. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Entre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé, entendez-nous dans nos campagnes, mugir ces féroces soldats, qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes.
marchons.